Oui, bonjour. On va regarder rapidement quelque chose que vous utilisez peut-être fréquemment si vous êtes familier avec Photoshop. Ce sont les réglages soit de couleur ou enfin les jeux sur les courbes, des saturations. Juste pour vous rappeler que de le créer sous forme de masque d'écrêtage, ça vous permet justement de les manipuler lorsque vous êtes sur le montage dans Photoshop. Fait qu'on va regarder ici, j'ai une image ici, donc avec mes calques. Je vais peut-être bouger ça ici, puis la propriété apparaîtra aussi en même temps. OK, donc j'ai mon calque qui est à 0. Au lieu de faire mes réglages ici dans les différentes possibilités, je vais le faire plutôt sur calque pour que je puisse contrôler chacune de ces transformations-là avec des masques. Donc, quand ça va être sur Photoshop, dans la section montage, on va pouvoir les faire apparaître, disparaître ces effets-là. Donc, calque de réglage, vous avez la même série de transformations possibles. On va peut-être regarder juste avec saturation, le teinte, pour que ce soit un petit peu plus simple. C'est important de créer le masque d'écrêtage là, pour qu'il soit visible et bien lié à l'image que vous allez travailler. Donc, il faut cliquer sur la petite boîte ici. Et donc, on a l'effet. Et si je retourne ici sur calque, hein, il est là ici et la petite flèche indique que cette transformation-là s'applique hein, à l'image ou au calque précédent. Puis je vais revenir sur propriété, parce que c'est là où est-ce qu'on peut justement contrôler avec les différents curseurs les effets qu'on veut avoir. Alors on peut regarder ici, si je désature au complet, donc, j'ai maintenant un calque qui désature au complet. Puis, on peut le faire ici, hein, jouer sur l'opacité ou non de cet effet-là. Donc, je vais le laisser comme ça ici. Et lorsque je vais transférer, mais là, je ne vais pas le transférer. En fait, c'est préférable de le faire directement dans votre montage PSD montage. Donc, vous allez créer, une fois que vous allez avoir mis vos photos en couleur, tous ces effets-là. Alors, je pourrais en ajouter un autre ici. Alors, je vais peut-être lui le faire disparaître temporairement. Et je vais mettre toujours calque de réglage. Alors, pour avoir des effets encore plus spectaculaires, là, les courbes, ça nous permet. Une fois qu'on l'a fait dans un premier temps dans une page Facebook, c'est ça, dans un plan de travail Facebook, qu'est-ce que je dis? Photoshop. La section là, est toujours cochée là, euh, pas par habitude, mais par répétition. OK. Et donc là, vous avez la possibilité de jouer sur ces courbes-là qui est affichée par une ligne pour le moment. Et là, on voit l'affichage des couleurs ici. Et là, si je faisais une inversion ici, j'aurais le négatif. C'est seulement pour vous montrer l'effet. Alors ça donne déjà des résultats. Hein. Mais si puis là, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a beaucoup d'autres petites choses qu'on peut faire ici avec les pipettes et les courbes, mais on peut rajouter des points de contrôle. Hein, et là, on pourrait justement augmenter les effets de saturation, les inverser dans une certaine mesure. Alors, je fais. Oh, oui, ça, c'est pas trop pire. Et là, je vais jouer avec justement les contrôles. Alors là, je vais de façon aléatoire. Hein, visuellement, c'est ce qui m'intéresse. C'est d'avoir quelque chose qui est très vibrant au niveau de la couleur. Et une fois que ça c'est fait, j'ai hein, mon effet qui est à 100%. Si je voulais diminuer cet effet-là, ben, c'est ce que je ferai probablement. Naturellement, ça fait une inversion qui est complètement différente là, lorsque je le fais avec les courbes. Au milieu, habituellement, on a quelque chose qui est assez neutre, puisqu'il y a une inversion qui a été faite sur les courbes que j'avais indiquées dans la transformation. À tout moment, vous pouvez intervenir ici. Hein, oups, puis je vais revenir sur la courbe, hein, sur la page propriété, puis je peux retoucher. Donc, c'est jamais euh, inscrit de façon permanente dans votre image. Vous avez toujours la possibilité de revenir sur vos pas. C'est le grand avantage de travailler sur des calques, hein, des masques, on avait ça les masques d'écrêtage pour qu'on puisse toujours intervenir. Si j'ajoutais ça, bien naturellement, j'ai toujours l'effet au niveau des valeurs, des contrastes, mais la saturation enlevée, les couleurs n'apparaissent plus. Alors ça peut être aussi intéressant de jouer avec ça. Donc c'est un peu le petit
le petit apprentissage que je voulais vous rappeler, en fait, si vous l'avez pas nécessairement acquis là, dans la dernière session ou dans l'usage de Photoshop.